Bonsoir à tous, bonsoir particulièrement aux abonnés de RP Media. Ce soir, nous allons parler de fraude médiatique. Oui, de fraude médiatique, contrairement à l'expression la plus utilisée en ce moment dans le microcosme malien, qui est fraude électorale. Moi, je vais vous parler de fraude médiatique. Je vous laisse suivre les titres du JT de 20h du 1er septembre 2018 de l'ORTM. Et ensuite, nous allons parler de fraude médiatique par rapport au contenu de ce JT du 1er septembre. Lors de sa visite en Chine, le président de la République s'est rendu à la société Huawei Technologies. IBK a été impressionné par les innovations numériques de la société. C'est d'ailleurs cette structure qui mettra en œuvre le projet Mali numérique 2020. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu à la station de recherche agronomique de Sinzana. C'était pour voir les recherches réalisées par ce centre en matière d'expérimentation de variétés de cultures sèches adaptées au changement climatique. Nous parlerons également dans ce 20h de cette action humanitaire de la MUNISMA. Elle va injecter plus de 164 millions de francs CFA dans l'adduction d'eau des cercles de Gundam et de Niafunke en 6e région. Bientôt la réhabilitation du Tata de Sikasso. L'information a été donnée ce samedi par la ministre de la Culture à la population du Kénédougou. Une muraille défensive, symbole de la résistance du royaume du Kénédougou, dont la réalisation remonte en 1877. Vous avez bien entendu les titres comme moi. Lorsqu'on écoute les titres du JT de 20h du samedi 1er septembre 2018 de l'ORTM, on se rend compte que le Mali est un pays qui n'existe pas, ou du moins le JT de l'ORTM concerne un pays qui n'existe pas, ou on invente des informations qui n'existent pas pour un pays qui existe. En tout cas, tout le monde sait que le 1er septembre, l'événement majeur au Mali, c'était la mobilisation organisée par l'opposition, dirigée par le candidat à la présidentielle, Soumaïla Cissé, qui conteste les résultats. D'aucuns parlent de 300 000 manifestants, d'autres vont jusqu'à 1 million et demi de personnes dans les rues de Bamako. Qu'on ne soit pas d'accord sur les chiffres, on doit être d'accord sur une seule chose. Bamako a vécu hier l'une des plus grandes mobilisations politiques de son histoire. Et l'ORTM, la chaîne nationale, décide de ne pas en parler. Et c'est là où il y a un problème. Il y a un problème tout simplement parce que on a montré des choses dans ce journal télévisé qui dure quand même 45 minutes. Et vous allez voir sur les 45 minutes, les 15 premières minutes, outre les titres, ont été consacrés à la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Chine. Cette façon qu'a l'ORTM de traiter l'actualité n'est ni plus ni moins que ce que j'appelle de la fraude médiatique. Sachant que l'ORTM n'est pas un média privé. L'ORTM est financé par nos impôts, de la même manière que le salaire du président lui est versé sur nos impôts. La présidence elle-même est entretenue sur nos impôts. Les membres de la famille présidentielle qui ont des fonctions publiques sont entretenus grâce à nos impôts. Et ce sont ces impôts qui doivent donner mandat à l'ORTM d'aller couvrir les événements aussi de l'opposition. Et donc le fait de choisir de passer un quart d'heure du JT du 1er septembre sur la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Chine et de ne rien dire sur la mobilisation monstre de l'opposition, ce n'est ni plus ni moins que de la fraude médiatique. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent de fraude électorale, de bourrage d'urnes, d'achat de conscience. Et la chose sur laquelle les gens devraient se pencher dans une démocratie, et surtout dans une démocratie telle que celle du Mali, c'est bien ça. Le fait d'organiser l'absence des autres. Vous conviendrez avec moi qu'au Mali, ceux qui ont accès à d'autres moyens de s'informer se comptent sur les doigts d'une main. En réalité, Internet est très lent au Mali. Même ceux qui l'ont ont peine à s'informer de façon digne. Et à côté de ça, on a des millions de foyers qui n'ont pas d'autre chose que l'ORTM. Et jouer avec l'ORTM de cette façon-là, c'est organiser l'absence des autres. C'est-à-dire que ceux qui n'ont que l'ORTM ne savent pas que au Mali, il y a eu une mobilisation aussi bien à Bamako qu'ailleurs
pour dire que, je cite les slogans de l'opposition, IBK voleur, Manassa démission, Macron complice. En tout cas, même ici en France, c'est ce qui s'est passé. Et, les foyers qui n'ont autre chose que l'ORTM ne verront que le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est parti en Chine, qui a une bonne mine, et ils n'auront aucune trace de ce que l'opposition a fait, des dénonciations que l'opposition a fait. Et en démocratie, ça c'est une faille, parce que les médias sont très importants en démocratie. Et donc c'est une grosse faille. Et c'est là où les gens devraient plutôt pointer le doigt, parce que la fraude médiatique prépare la fraude électorale. Et si on n'a pas pu endiguer la fraude médiatique, on ne pourra rien contre le reste, on ne pourra rien contre les achats de conscience, on ne pourra rien contre le bourrage d'urne, on ne pourra rien contre le tripatouillage électoral. Et ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est classique de ce qui s'est passé pendant les 5 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant 5 ans, on a organisé l'absence de tout le monde en dehors de ceux qui parlent pour le rayonnement de Ibrahim Boubacar Keïta. Le quart d'heure consacré par l'ORTM au voyage de IBK en Chine nous apprend que le président a été impressionné par les installations de Huawei en Chine. Voudrait que Huawei pilote le projet Mali numérique 2020, etc. Et on a besoin de 15 minutes pour nous expliquer tout ça. Il y a de l'abus dans ce que l'ORTM fait. Il y a de l'abus surtout dans cette période-là, où tous les signes qui peuvent ramener à la cohésion sont importants, où tous les signes qui peuvent amener la division sont aussi importants. Et l'ORTM n'a pas changé, l'ORTM ne s'est pas servi de son passé récent comme enseignement pour s'améliorer. Et Ibrahim Boubacar Keïta lui-même fait dans la provocation. On ne peut pas monopoliser autant un outil qui appartient à tous les Maliens pour son rayonnement personnel. En tout cas, le JT de 20h de ce samedi 1er septembre 2018 ne reflète pas la réalité des Maliens. Et sur les 5 ans du mandat d'IBK, rien n'a été fait à l'image des Maliens. Tout a été fait pour le rayonnement d'une famille, la famille Keïta.